Aujourd'hui, nouvelle vidéo, la deuxième partie du concept sur ce que je vais bien pouvoir souhaiter au club de la Betclic Elite. On va tout de suite commencer avec un club que je connais désormais plutôt bien, c'est le MSB. Et je vous encourage d'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vu, à aller consulter le blog que j'ai fait à cette occasion. Je vais souhaiter 3 choses en particulier au MSB. La première chose, une qualification en playoff, et ça sans passer par la case play-in. C'est-à-dire que j'espère pour les Manceaux qu'ils termineront dans le top 6. Le deuxième souhait maintenant que j'ai pour le MSB, jouer les yeux dans les yeux avec les grosses équipes du championnat. Croyez-moi, ça pourrait leur servir en fin de saison. Et si je dis ça, ce n'est pas anodin, puisque le MSB est déjà venu à bout de Monaco, de Paris et également de Cholet. Ce qui prouve bien que le MSB, dans les matchs importants et dans les grandes échéances, est capable d'élever son niveau de jeu, et ça en playoff ou même pour la Leaders Cup, eh bien ça pourra leur être très utile. Et enfin, la dernière chose que je vais souhaiter au MSB, là ça a plutôt concerné un joueur, c'est que j'espère que Noah Penda va se faire drafter au premier tour de la draft et donc avoir un contrat garanti. Ce qui serait une belle récompense à la fois pour le joueur, mais aussi pour son coach Guillaume Musade qui, je vous le rappelle, l'a accompagné durant les 3 dernières années. Allez, cette fois, on remonte, on va dans le nord, on va au Portel. Alors, les Portelois déjouent les pronostics saison après saison, année après année, on leur prédit l'enfer, on leur prédit une descente en Pro B, et eh bien ça fait désormais 9 ans que le Portel est dans l'élite. Et ils ont même réussi à disputer les playoffs la saison dernière, et donc à se qualifier pour une Coupe d'Europe, la FIBA Europe Cup cette saison. Maintenant, que puis-je donc bien souhaiter à Le Portel cette saison? Maintien, pas maintien, Coupe d'Europe, playoff? Ah, suspense! Eh bien encore une fois, je ne vais pas être original, je vais faire comme les 8 dernières saisons, je vais souhaiter au Portel un maintien. Un maintien tranquille, un maintien confortable? Non. Un maintien tout court. Faut dire que le club Stéliste fait là aussi avec des moyens très limités, pas énormément de budget, ils n'ont pas une grosse masse salariale, et donc leur objectif premier chaque saison est le maintien. Je ne vais pas faire dans l'original, étant donné leur classement pour l'instant, ils sont avant-derniers, je vais souhaiter au Portel de se maintenir, et si possible pas avec la 15e et avant-dernière place, ce qui serait synonyme de défendre sa place dans l'élite en intégrant les playoffs de Pro B. Et si d'aventure le 15e ne remporte pas les playoffs de Pro B, eh bien le 15e descend. Je ne souhaite donc pas cette 15e place au Portel. Maintenant, tant que j'y suis, je vais aussi souhaiter une deuxième chose à l'ESSM. Ça va être de trouver un combo guard, un joueur capable de jouer meneur, mais également poste 2 et qui va venir soulager Krister Zorix. Car, il faut le dire, je vous le rappelle, l'autre arrière américain, DeAndre Burns, eh bien, de son côté, il est freiné, il est, on va dire, son temps de jeu, il est un petit peu comme un NBA, hein, il est géré par le staff médical, et en plus de ça, Gaëtan Méniel, qui faisait office de deuxième meneur, eh bien, il est parti en Pro B, direction l'ADA Blois. Ça tire donc énormément pour Krister Zorix, et pour que le Portel, eh bien, gagne en compétitivité et en profondeur d'effectifs, il va falloir que le Portel recrute un autre combo guard. Poste 1, poste 2, il faut absolument un renfort pour le SSM. Le bilan à domicile, il n'est pas si positif que ça, alors probablement plusieurs facteurs qui expliquent ça, bien évidemment les performances de l'équipe, mais peut-être aussi un petit peu moins de ferveur de la part du public. Je souhaite donc de tout cœur retrouver sur la deuxième partie de saison ce qui faisait de Le Portel et de sa salle Le Chaudron une salle quasiment imprenable. Maintenant, autour du mythique club de la Haute-Vienne, le CSP Limoges. Ah, Limoges. Limoges qui vit une période là aussi encore une fois un petit peu tumultueuse, un petit peu compliquée. Le CSP navigue en eau trouble. Saison après saison, on a l'impression de se répéter et dire la même chose, mais à chaque fois les contextes eh bien, sont différents. Le CSP s'est séparé de son coach, Jean-Marc Dupraz. Alors je vais souhaiter au CSP 3 choses. Premièrement, enfin remporter un match à l'extérieur. Ça fait maintenant plus d'1 an que le CSP n'a plus remporté un match hors de ses bases, hors de Beaublanc. Si Limoges veut se maintenir, si Limoges veut remonter au classement petit à petit, il va falloir commencer à prendre des matchs en déplacement. Limoges ne peut pas gagner tous ses matchs à la maison, il va donc falloir aller récupérer quelques victoires en déplacement. Ça, ce sera déjà un bon premier point. La deuxième chose, c'est que je vais souhaiter voir le CSP recruter très vite un poste 4 ou un poste 5, peu importe, mais voilà, Kenny Baptiste est blessé, Malik Osborne est parti, ça commence à faire beaucoup là,
ça commence à être bien diminué dans la raquette. Alors heureusement qu'il y a des joueurs un peu polyvalents comme Modiara par exemple, qui peut jouer à la fois poste 4, qui peut aussi dépanner sur le poste 5, mais il va vraiment falloir recruter un autre intérieur supplémentaire pour apporter plus de danger, plus de menaces au CSP. Je pense que le CSP a besoin d'un second souffle et l'arrivée d'un nouveau joueur pourrait faire grand bien au vert et blanc. Enfin, la dernière chose que je vais souhaiter au CSP, ça va concerner là aussi un joueur, c'est Mamadou Guissé. J'aimerais le voir obtenir plus de temps de jeu, en tout cas un temps de jeu plus régulier sur la deuxième partie de saison. Sur ces derniers matchs, il a profité de l'absence, de la blessure de Kenny Baptiste pour se montrer, et il a montré qu'il pouvait être au niveau, il a montré qu'il pouvait apporter son impact, de la défense, du rebond, ses qualités athlétiques et un petit peu de scoring. Donc, il faut prendre tout ce qu'il y a à prendre pour le CSP, on voit très bien que Mamadou Guissé peut devenir un joueur important, et ça commence par jouer, être sur le terrain et produire de bonnes minutes, et Mamadou Guissé, eh bien, il a déjà montré qu'il en était capable. Alors oui, je veux voir Mamadou Guissé un petit peu plus sur le terrain. Maintenant, intéressons-nous à la première équipe d'Euroleague de cette vidéo, la LDLC Asvel. Que souhaiter au club de Tony Parker? Alors, je pense que les supporters du club villeurbanais vont ardemment souhaiter la même chose que moi. La première chose, eh bien, c'est que l'Asvel puisse décrocher une place dans le play-in. Alors, je vous arrête tout de suite, je parle pas du play-in de la Betclic Elite, je parle bien évidemment du play-in de l'Euroleague. Ce serait une très belle consécration pour l'Asvel et pour le club après des années à se battre pour la dernière place de l'Euroleague avec l'Alba Berlin. Mais cette saison, l'Asvel fait kiffer, c'est vraiment le mot. L'Asvel est compétitive en championnat, en Euroleague. L'osmose est là, le fit est là, les joueurs semblent très bien s'entendre. Pierrick Poupé a mis sa patte sur l'équipe depuis la fin de la saison dernière et maintenant que l'Asvel est compétitive, on a envie que ce soit récompensé par des playoffs, commençant par les play-in, bien entendu. La deuxième chose que je vais souhaiter maintenant, eh bien, c'est que je vais voir l'Asvel au complet, en bonne santé, notamment pour la post-season. Play-in d'Euroleague ou pas, en tout cas, il y aura les playoffs de la Betclic Elite et pour ça, je veux voir une Asvel à 100% et au complet. S'il vous plaît, les dieux du basket, faites en sorte que Nando De Colo, Charles Cahudi, David Laïti, Edwin Jackson, Geoffrey Lauvergne, tous ces joueurs qui sont susceptibles de se blesser et qui, saison après saison, eh bien, subissent des blessures, eh bien, j'espère les retrouver à 100% en playoff pour le spectacle et pour la compétitivité, et puis surtout parce que, comme je l'ai dit, l'Asvel fait kiffer et l'Asvel a besoin de ses joueurs cadres. Car ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu une équipe de l'Asvel aussi séduisante et agréable à regarder, on a envie d'en profiter jusqu'au bout, car oui, l'année prochaine, pas sûr qu'on revoit des Théo Malédon par exemple au club de l'Asvel. On souhaite donc en profiter et pour ça, eh bien, je vais voir ce que cette équipe peut donner à 100% de ses capacités. Continuons avec une autre équipe d'Euroleague, Monaco par exemple. Allez, que souhaiter au club de la Principauté? Eh bien la même chose que l'an passé, je ne vais pas faire dans l'original, je vais souhaiter une qualification pour le Final Four de l'Euroleague. Et en plus de ça, une razzia de trophées. Et j'irai même plus loin, pour que la saison de Monaco soit réussie, eh bien il faut que Monaco remporte 2 titres sur la scène nationale et se qualifie pour le Final Four de l'Euroleague. Si Monaco a été chercher un coach de la trempe de Vassilis Spanolis, ce n'est pas pour rien. Je rappelle que l'année dernière, Monaco n'a pas disputé le Final Four de l'Euroleague et a seulement entre guillemets, remporté le titre de champion de France. Le Final Four de l'Euroleague, je vous rappelle ce mauvais souvenir, quart de finale, série face à Fenerbahçe et Monaco s'en est allé à domicile perdre le match décisif à la maison. Un sacré crève-cœur qui a été une douche froide, un seau d'eau froide même carrément pour Monaco, qui en plus de ça a laissé filer la Leaders Cup et la Coupe de France. Cette saison, je veux donc voir Monaco gagner. Ce que je souhaite, c'est qu'ils puissent gagner et montrer qu'ils sont souverains sur la scène nationale avec un effectif complètement surdimensionné. Maintenant, ce que je vais aussi souhaiter, c'est que Vassilis Spanolis s'appuie sur la totalité de son effectif, ce qui pouvait être reproché d'ailleurs à son prédécesseur Sasa Obradovic. Des Terry Tarpey, des Johan Bégarin et des Peter Corneli doivent être utilisés. Ils montrent tour à tour, certains plus que d'autres d'ailleurs, qu'ils sont impactants et qu'ils peuvent apporter quelque chose à cette équipe. Et si Monaco veut aller loin sur tous les tableaux et ne pas arriver totalement cramé en fin de saison lorsque les matchs vont compter en play-off et en Euroleague, bien sûr, eh bien, il faut pour ça pouvoir reposer les cadres et que chaque joueur de l'effectif soit impliqué. Et si Monaco fait ça, eh bien, j'ai bon espoir que Monaco puisse remporter plusieurs trophées d'ici la fin de la saison. Maintenant, cap sur la Lorraine.
Et là, on est très loin de parler d'une équipe d'Euroleague, hein. J'ai beaucoup, mais beaucoup de choses à dire sur le SLUC Nancy, j'ai pas eu à beaucoup me creuser la tête. Alors, les 3 choses que je veux souhaiter au SLUC Nancy. La première, ça va, comme Dijon, concerner la défense, et j'irai même plus loin. Nancy, c'est la plus mauvaise défense de la Betclic Elite et ça c'est un vrai problème. Je vais tout simplement souhaiter au SLUC Nancy d'avoir une défense digne de ce nom, ou une défense tout court d'ailleurs, car chaque match que Nancy joue, on ne sait pas si c'est un All-Star Game ou une journée porte ouverte. Je pense que là, Nancy, stop, ça suffit. Quasiment 90 points encaissés par match, 4 fois la barre des 100 points encaissés, dont 2 matchs à 110 points encaissés, 115 et 117 face à Paris et Monaco, c'est tout simplement plus possible. Je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus. Maintenant, la deuxième chose que je veux souhaiter, eh bien c'est un relais fiable à Chris Clemons, et je dirais même un remplaçant fiable au remplaçant de Chris Clemons, car oui, si vous ne l'avez pas vu, eh bien Chris Clemons, il joue depuis plusieurs semaines maintenant avec une contusion osseuse, et le SLUC réfléchit très sérieusement à arrêter son meneur américain. Dans la troisième chose que j'ai envie de voir, c'est 2 joueurs. Je veux voir Clément Frisch et Zachary Perrin continuer à avoir de plus en plus de responsabilités. Ils prennent de plus en plus d'épaisseur et c'est très bien que des joueurs comme ça puissent step up. Des jeunes joueurs à potentiel, ça peut être très bien sur le moyen long terme pour Nancy et surtout ça permettrait de sortir de la Chris Clemons et Shevon Thompson dépendance. Allez, maintenant, cap sur le 92. Et si je vous dis 92, vous devez bien évidemment penser à Nanterre 92. Là aussi, on est sur une équipe plutôt irrégulière. Je vais souhaiter déjà dans un premier temps que les rôles sur le banc soient clairs du côté de Nanterre. Je m'explique. Sur plusieurs matchs, j'ai eu la sensation que Pascal Donadieu était assez actif lors des temps morts, et au vu de la situation de l'équipe, eh bien, ça doit le démanger d'intervenir plus souvent en étant en contact des joueurs. Alors je me questionne sur la position de Philippe Da Silva. L'avenir nous dira s'il y a matière à s'inquiéter ou non. En tout cas, j'aimerais que Philippe Da Silva ait la pleine maîtrise de son effectif et que Pascal Donadieu reste vraiment dans son rôle de directeur sportif. Ensuite, je vais souhaiter à Nanterre de disputer les play-in, car aujourd'hui, Nanterre a un petit peu le cul entre 2 chaises, à savoir d'un match à l'autre, en fonction des résultats et du classement, eh bien, on ne sait pas si Nanterre joue le play-in, les play-offs, ou alors, en fonction des défaites, eh bien, peut-être un petit peu plus le maintien à regarder derrière soi. Donc je vais souhaiter à Nanterre bien de faire une petite série et de vraiment se mettre dans un objectif de viser les playoffs via le play-in. La dernière chose que je vais souhaiter à Nanterre, eh bien, c'est que je vais souhaiter voir Roko Purkacin, vous me pardonnerez bien sûr la prononciation, le jeune croate. Il progresse de match en match, il prend de plus en plus d'importance. Ça a été le cas d'ailleurs avec la blessure de Justin Tillman. On voit que c'est un joueur qui a du potentiel. J'aimerais qu'il s'affirme et prenne encore plus de galons car c'est lui le pivot de Nanterre, Justin Tillman étant plutôt un joueur un petit peu polyvalent, capable de jouer 4 mais aussi de jouer 5. Roko Purkacin progresse, il faut encore qu'il montre plus. C'est lui le véritable pivot de Nanterre 92 cette saison. Allez, on s'intéresse maintenant à encore une fois une équipe de la capitale, Paris Basket, la dernière équipe d'Euroleague du championnat de France. Là aussi, comme l'Asvel et comme pour Monaco, je vais parler d'objectifs déjà Euroleague, de mes souhaits pour l'Euroleague pour Paris Basket. Paris Basket, c'est l'équipe surprise de la compétition reine. Paris Basket a un vrai coup à jouer. Ils ont longtemps trusté la première place de l'Euroleague, désormais ils sont bien positionnés dans le top 6. Mais attention, seulement une victoire les sépare du 11e qui est Milan. Autrement dit, ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. J'espère de tout cœur que Paris va conserver sa place dans le top 6 et plus globalement, j'espère les voir en play-off, ce qui serait quand même exceptionnel pour une première participation en Euroleague. Sur la scène nationale, Paris ne peut pas faire moins bien que la saison passée où les Parisiens avaient remporté la Leaders Cup et étaient allés en finale du championnat. J'attends donc que Paris aille loin dans toutes les compétitions dans lesquelles elle est engagée, Coupe de France, Leaders Cup et championnat. Ce qui m'amène donc à mon dernier point. On le sait tous, le rythme de jeu, le style de jeu de Paris demande énormément d'énergie, c'est consommateur d'énormément d'énergie. Je souhaite donc, à l'instar de l'Asvel, que Paris, l'effectif parisien, soit épargné par les blessures et surtout que l'effectif soit à 100% en pleine forme avec plein d'énergie et plein de gaz justement pour disputer des phases finales avec un effectif au complet qui soit capable de produire ce qu'ils produisent depuis le début de la saison, c'est-à-dire jouer avec énormément de rythme, car une équipe de Paris avec du rythme et sans rythme, eh bien on peut dire que ça fait une très grande différence.
Maintenant, direction la Picardie avec Saint-Quentin. Le SQBB a très bien négocié sa découverte de la Coupe d'Europe, puisque le club saint-quentinois était engagé en BCL, la Champions League du basket. Et bien le moins que l'on puisse dire, c'est que les Saint-Quentinois n'ont pas à rougir de leur participation en BCL, puisqu'ils se sont inclinés vraiment de rien, d'un cheveu, de 2 petits points face à Galatasaray pour accéder au top 16. Bravo à Saint-Quentin donc pour cette première partie de saison, qui ne se résume pas uniquement à la Coupe d'Europe, puisque les Saint-Quentinois ont réalisé un beau parcours en championnat en étant dans le top 8. Alors, je vais souhaiter à Saint-Quentin qu'il reste dans ce top 8, qu'il se qualifie pour les playoffs. Ils sont en lice pour se qualifier pour les playoffs pour l'instant. Ils sont 6e à égalité avec Le Mans, donc c'est-à-dire qu'en étant à la 6e place, eh bien, le club qui terminera 6e se qualifiera d'office pour les playoffs sans passer par la case play-in. C'est tout ce que je peux souhaiter à Saint-Quentin. Car oui, on ne veut absolument pas manquer Pierrat, l'ambiance de Pierrat et la ferveur des supporters saint-quentinois en play-off. Ça, c'est quelque chose qu'on veut absolument voir. À côté de ça, je vais souhaiter forcément un très grand Nolan Traoré. Et pourquoi je vais souhaiter un très grand Nolan Traoré? Car si Nolan Traoré performe et est exceptionnel, eh bien, comme en fin de saison dernière, Saint-Quentin va performer, ce qui serait plutôt bon signe pour les playoffs. Ce serait aussi bon signe pour Nolan Traoré lui-même, qui, je vous le rappelle, devrait être drafté très haut à la prochaine draft. Je l'espère dans le top 10, en tout cas, c'est tout ce que je lui souhaite. À lui et à Saint-Quentin, ça récompenserait forcément le bon travail de Julien Mahé et surtout le fait que Saint-Quentin, année après année, eh bien, donne sa chance à des jeunes pépites. Remember Hugo Besson notamment. Et on finit désormais avec la SIG. Comme on dit, on garde toujours le meilleur pour la fin, pas vrai? Et bien là, c'est peut-être l'exception qui confirme la règle, car, je ne vais pas vous le cacher, je suis déçu, voire même frustré de la saison qu'effectue Strasbourg. J'espère qu'ils vont très vite redresser la barre, et pour ça, ils vont avoir besoin que les 2 commandants de bord, que sont Dominique Artis et Edon Maxumi, eh bien, ils soient à un niveau plus proche de ce qu'ils étaient à Cholet et au Portel. Je pense que tous les supporters strasbourgeois ont envie de retrouver le Dominique Artis de Cholet, avec plus d'adresse à 3 points bien évidemment. Un autre joueur que l'on a envie de retrouver à son niveau, et là il y a des circonstances atténuantes, c'est Brice Dessert. Brice Dessert a réalisé un début de saison tonitruant, où il a été dominant, il marchait littéralement sur les raquettes adverses. Il a eu sa petite blessure qui l'a un petit peu freiné, donc on attend que Brice Dessert reprenne progressivement le rythme et surtout qu'il fasse oublier les déboires de la raquette strasbourgeoise, puisque Malik Fitz effectivement s'était blessé et Hugo Invernizzi et Vitaly Chiekoko en ce moment sont sur le flanc. Strasbourg a grand besoin d'un très grand Brice Dessert. Une autre stat également qui peut expliquer également pourquoi on peut attendre mieux de Dominique Artis et Edon Maxumi, c'est tout simplement que Strasbourg est l'équipe de Betclic Elite qui perd le plus de ballons avec 15 balles perdues en moyenne par match, donc 4,5 à eux deux pour Artis et Maxumi. On attend donc beaucoup mieux de Strasbourg dans la gestion du ballon. En tout cas, si la SIG veut être beaucoup plus performante sur la deuxième partie de saison, il va falloir que les Strasbourgeois prennent bien plus soin du ballon. Et si la SIG fait ça, eh bien peut-être qu'ils arriveront à gagner plus de matchs et donc à se rapprocher un tant soit peu des playoffs. Car oui, ça commence à faire un petit bout de temps qu'on n'a pas vu les playoffs du côté de Strasbourg et j'ai pas l'impression que ce soit parti pour changer cette année. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce et je vous attends, vous là, qui regardez les supporters des clubs. Que pensez-vous des souhaits que je fais pour vos équipes? Et vous, justement, qu'est-ce que vous voulez pour votre équipe sur cette deuxième partie de saison? N'hésitez pas à le partager en commentaire et on verra si vous êtes d'accord avec moi et si vous êtes d'accord entre vous. Sur ce, c'était Ben, je vous dis à bientôt, ciao ciao.